Bonsoir famille, bonsoir. Et bienvenue dans ce live spécial. Généralement, nos veillées commencent à minuit, mais on a décidé de commencer un peu plus tôt parce que, voilà, ça demandait beaucoup de dépenser beaucoup d'énergie. Donc, c'est préférable de commencer un peu plus tôt, comme ça on va entrer dans la journée qui va suivre, étant déjà bien blindé. Bienvenue dans ce live. C'est un live de commémoration. C'est un live dans lequel on va faire des choses aujourd'hui, qu'on a annoncé il y a de cela déjà quelques semaines. Certains ont peut-être pensé que c'est toujours des paroles, ce n'est que des paroles. D'autres ont peut-être pensé que oui, maintenant on est déjà sorti des églises, c'est quoi la suite? Et il y en a même d'autres qui tombent malheureusement sur des personnes qui les orientent encore plus mal que les religieux. On a parlé de tout ça ici. Mais on a décidé d'être du bon côté de l'histoire, du bon côté de la sorcellerie. Donc ce soir, on va faire une expérimentation collective. Toutes les personnes qui passent par ici, restez bien connectés parce que dans exactement 1h40, on va se retrouver dans les bois parce que chacun d'entre vous devrait faire de son lieu d'habitat un sanctuaire. Chacun devrait le faire. Ce n'est pas suffisant d'avoir juste un petit hôtel dans sa maison. Même l'endroit où vous habitez, quand vous arrivez déjà vers chez vous, vous devez devenir invisible pour les autres, pour ceux-là qui nous guettent dans le noir. C'est pourquoi votre habitacle doit être un sanctuaire. Pour beaucoup qui sont en Occident, ils se disent que nos choses ne traversent pas l'océan, ne traversent pas la Méditerranée. Vous vous trompez. À un certain moment de cette vie sur Terre, sur tous les continents, c'était notre peuple qui y vivait. Et ils ont amené partout tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils feront encore ce soir. Nous sommes partout chez nous, sur Terre. Nous sommes les pères et les mères et les pères de l'humanité. N'ayez plus jamais peur ou honte de vous retrouver n'importe où sur cette planète. Vous êtes chez vous, partout où vous êtes. Parce que ce sont vos ancêtres, ce sont nos ancêtres qui ont peuplé cette planète. Il y a certains de nos enfants qui ont muté génétiquement. Et ils ont perdu de leur humanité. Il y en a qui ont complètement perdu de leur humanité. D'ailleurs, ils ont créé des religions pour légitimer leur férocité. Ils ont créé des entités qu'ils appellent le Dieu des armées d'Israël. Et ça fait 2000 ans que chaque être humain qui vit sur Terre a subi dans sa chair ce que ces gens-là sont capables de faire. Ils ne font pas des guerres comme nous, on a souvent fait nos guerres. Oui, les Africains ont aussi eu des guerres, même dans l'Antiquité. Mais ce n'était pas le même type de guerre. Dans les guerres africaines, quand les femmes passaient par là, tous les guerriers s'arrêtaient d'abord de combattre. Ils laissaient les femmes traverser et partir jusqu'à devenir invisibles avant de reprendre les hostilités. Il y avait un code, même pendant la guerre. Ces gens-là, leurs guerres, ce sont les guerres d'extermination. Ils ne font pas la guerre juste pour revendiquer quelque chose et ils ne s'avouent jamais vaincus. S'ils se replient, c'est parce qu'ils ont besoin de prendre des forces uniquement. On va voir ce qui s'est passé pendant l'Antiquité,
laissons l'Antiquité, parlons de ces gens-là. Pendant leur Moyen-Âge, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge en Occident, en Europe? Ils ont failli s'exterminer. Ils ont fait 1000 ans de barbarie, de sauvagerie, de guerre inexplicable. Les Romains prétendaient que les Occidentaux croyaient aux fétiches, aux sorciers, aux sorcières. C'est pour que vous compreniez, hein, ce qu'ils ont dupliqué, ce qu'ils ont repliqué quand ils sont arrivés en Afrique. Ils l'ont d'abord expérimenté en Europe. Ils ont passé le temps en Europe à massacrer toutes ces femmes qui avaient des pouvoirs qu'ils ont appelés sorcières. Ils les mettaient au bûcher et ils mettaient le feu. Ils ont fait ça pendant 1000 ans. Il y a des villages entiers en Occident où ils ont exterminé tous les hommes. Ils ont tué tous les hommes. Ils n'ont laissé que femmes et enfants. Et vous comprenez bien que ces femmes et ces enfants ont reçu, dès le bassin, l'éducation romaine. Et ont pensé à un moment qu'ils étaient devenus des catholiques. Ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des divisions dans cette secte. Il y a eu des germaniques qui ont protesté. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a un pays qu'on appelle l'Irlande, où vous voyez sur une rue, ceux qui habitent en face sont catholiques et les autres sont protestants. Et chaque année, ils se font la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, ils se font la guerre. C'est devenu pour eux une culture. La guerre pour eux, c'est pour se défouler. C'est, voilà, quand ils ne trouvent pas de solution à un problème, pour eux, il faut faire la guerre. C'est un paradigme complètement contraire au nôtre. Pourquoi je prends cet exemple pour introduire ce live? C'est parce que ils nous ont étudiés. Ils nous ont étudiés. Même pendant le Moyen-Âge, les Africains venaient en Europe. Ils ont appelé nos ancêtres les morts. Il y a un mot en allemand pour appeler les morts. Ils disent Mohrenköpfe, tête de mort. Le même mot, en français, c'est plutôt tête de nègre. Mais c'est la même chose. Ils ont d'autres mots. Ils nous ont aussi appelés les Sarrasins. Tout ça est dans l'histoire. Mais il y a des peuples comme le peuple arabe, parce que eux aussi ils ont essayé de faire la guerre aux Occidentaux. Et ils essayent de s'approprier les morts, les Sarrasins, etc. Même les Tartares étaient noirs de peau. Les Tartares qui ont construit toute l'Europe. C'est une information que chacun devrait déjà avoir entendu au moins une fois. Alors, ce qu'on a prévu de faire ce soir, c'est participer à la célébration des coutumes africaines, des coutumes ancestrales, décrétées par le président du Burkina Faso il y a 1 an, le président Ibé Traoré. Pendant les libations, on ne va pas dire I, on va plutôt parler de Traoré. Parce que c'est ce nom qui a une consonance, qui a une résonance dans le monde de l'autre côté. Donc, vous allez probablement observer comment est-ce que nous, on va introduire cette journée à partir de minuit. On va le faire ensemble. En tout cas, ceux qui sont déjà connectés, restez là. Vous allez expérimenter ce soir. Il y a des gens qui sont passés sur ce panel hier et il y a un problème qui m'a fort touché. Cette dame qui a parlé de ses problèmes personnels et comme je l'ai dit, je n'aime pas gérer les énergies parce que pour gérer un certain type d'énergie, il faut perdre en énergie. Mais indépendamment de moi, j'ai dû me confronter à ces énergies-là. Si vous la retrouvez, pour ceux qui ont peut-être gardé son contact, envoyez-lui une invitation.
Parce que exceptionnellement, je pourrais ce soir faire quelque chose pour pouvoir l'aider. On va en profiter. Pendant qu'on va faire la libation pour les soldats, on va en profiter pour introduire tous les ennemis. Alors, si vous considérez que vous avez des ennemis, on va vérifier quel type d'ennemi il s'agit pour pouvoir vous introduire dans cette procession traditionnelle. Donc, si elle reçoit le message, qu'elle vienne ici et elle n'a plus besoin d'aller, elle n'aura plus besoin d'aller chez ceux qui l'ont invité pour, voilà, pour envoyer des photos, etc. On va lui montrer une astuce. D'ailleurs, on va faire en live et elle verra les réponses. Si par la suite, elle, d'elle-même, elle a envie de passer ici pour nous remercier, elle le fera. Mais ce ne sera même pas nécessaire. Elle n'aura qu'à remercier ses ancêtres. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'est pas encore, on est encore très tôt. J'ai envie de dire que l'introduction de ce live est pour moi tellement excited. Parce que ça fait un bout que je n'avais pas fait ce genre de live avec ce type de programme. D'ailleurs, je me suis même refusé de montrer ce genre de choses. Mais comme il s'agit d'un rituel collectif, alors toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir se dévoiler davantage. Donc, ce soir, on va faire des choses. Et durant le déroulé du live, avant minuit, si je me rends compte qu'il y a des gens sur le panel, parce que je vais passer la parole à toutes les personnes qui vont monter. Et à la fin, on va sélectionner ceux qui vont rester sur le panel pour minuit. Ceux qui auront des choses à résoudre, on va essayer de déceler ceux qui vont dans le sens de notre combat et ceux que on peut insérer dans ce qui va être fait. Et on va exceptionnellement travailler à débloquer quelques situations. Je n'en dis pas davantage. Hier, on a eu sur ce panel aussi de belles âmes. Il y a une sœur qui était encore catholique. Hein. Je ne sais pas si, en se réveillant ce matin, elle est encore. Parce que faut déjà comprendre, dès que vous avez déjà dans votre tête enlevé, accepté que vous n'êtes plus religieux, le cheminement de baptisage ou de débaptisation qui va suivre n'est que une confirmation. D'ailleurs, le mot confirmation existe aussi chez les religieux. Ce n'est qu'une confirmation. La première étape, c'est déjà que vous, sans aucune contrainte, parce que je ne force personne ici à faire ce qu'il ne veut pas. Chacun décide en son âme et conscience de retourner à sa propre source. Je ne vous demande pas de venir chez moi. Je ne vous demande pas d'invoquer les entités de chez moi. Je vous demande d'invoquer vos entités. Et quand vous serez connecté à vos entités, qu'on mette tout ça ensemble. C'est un cheminement différent de ce que les charlatans font. C'est complètement différent. Je ne suis pas le gourou de quelqu'un. Je ne suis pas maître. Donc vraiment, ceux qui écrivent, il y a encore quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. Je sais pas si je vais retrouver ce message. Ce sont des types de messages que un gourou se plairait à lire. Hein, je vais pas lire le nom de la personne. La personne dit: bonsoir monsieur, je me nomme tel, je suis un jeune résident dans telle ville, je prépare une licence en gestion logistique et transport et ce domaine me passionne vraiment. Seulement, il m'est difficile de trouver un emploi. Je souhaite m'éveiller afin de briller en obtenant un bon emploi où j'aurai des possibilités d'exprimer mon potentiel et de contribuer à l'essor de l'entreprise.
Seulement, je n'ai aucune orientation spirituelle, aucun guide spirituel. Pouvez-vous m'aider? Ou connaissez-vous quelqu'un qui pourra m'aider? Normalement, ce genre de message, puisque j'en reçois tellement, j'avais décidé de ne plus répondre à ce genre, de ne pas répondre à ce genre de message. Mais je crois qu'il faut que je réponde. À partir du moment, et je vais être très dur avec vous, à partir du moment où vos velléités de retour à la sorte, à la source, ne proviennent que du fait que vous voulez vous en sortir socialement, restez dans vos églises. Restez dans vos églises. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on retourne à la source. On ne retourne pas à la source pour avoir un emploi, pour avoir le visa. D'ailleurs, le visa, c'est un document, comment on dit, c'est un document administratif. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous pensez que il faut qu'on invoque des entités pour aller dire que vous avez des bulletins de paie alors que vous n'en avez pas? Pourquoi les gens vous mentent vous mentent? Si vous voulez retourner à la source, parce que vous avez envie de vous en sortir dans la vie, c'est que vous n'êtes pas prêt pour retourner à la source. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Quand vous êtes retourné à la source, tout vous est accessible. Mais il faut venir avec un cœur pur. Si vous venez vers vos ancêtres, ayant uniquement dans vos têtes l'envie d'en découdre avec la vie, ce qui est naturel, mais c'est pas ça l'objectif du retour à la source. Parce que si vous voulez seulement vous en sortir dans la vie, allez dans la franc-maçonnerie. Vous allez devenir ministre. Vous allez atteindre tous les sommets. C'est pas le but de la tradition. Et je suis vraiment très content que la reine Voix d'éveil est passée par ici hier. Et elle a fait un exposé, un court exposé là-dessus, dans lequel elle a bien expliqué comment ça se passe chez les peuples Sara, qui sont un peu dans tout le bassin du Congo, etc., et même un peu en Afrique de l'Ouest. Évitez de chercher les problèmes, parce que c'est ça qu'on appelle la malédiction. Vous ne savez pas comment on appelle vos ancêtres, mais pour la première fois que vous retournez au village, c'est pour leur demander de vous trouver du travail. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez vous perdre. Et vous allez penser qu'ils ne vous répondent pas. Et vous allez retourner dans les églises, continuer à les diaboliser. C'est bien dommage que beaucoup d'Africains pensent que retourner à la source, c'est le moyen de pouvoir en découdre avec la vie. Je dirais peut-être, mais ce n'est pas ce procédé-là qu'il faut utiliser. C'est un cheminement autre. Au contraire, vous devez déposer tout ce que vous aviez pour retourner à la source. Je vous ai parlé des gens qui ont dû se séparer. Ils sont séparés. Ils continuent de payer des maisons dans lesquelles ils ne vivent pas. Ils payent les enfants. Bon, ça c'est normal. Parce qu'ils ont compris que quand tu es déjà sur le chemin du retour à la source et que tu as des fardeaux, il faut t'en débarrasser. Des fardeaux qui sont incompatibles. Si votre femme est dans une église éveillée, vous retournez faire quoi à la source? Tout ce que vous allez faire, après vous allez vous coucher à côté d'elle. Si votre mari est pasteur, vous retournez faire quoi à la source? Si votre fiancé est imam, est musulman, vous retournez faire quoi à la source? Vous mentez à qui? Si vous-même vous êtes chrétien, vous retournez faire quoi à la source? Si vous êtes musulman, vous retournez faire quoi à la source? Parce qu'on vous connaît. Quand c'est chaud, même les imams, ils enlèvent leur gandoura et ils vont au village. Ils disent pas qu'ils sont imams.
Les pasteurs, ils vont au village. Peut-être c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des charlatans qui existent. Parce que tout ce genre de personnes doivent tomber chez des charlatans. Si. Les gens qui ont ce genre qui ont cette philosophie, ils ne pensent à la source ancestrale que quand ils sont dans le pétrin. Ils vont bien vous arnaquer. Ah oui, on ne retourne pas à la source parce qu'on est dans le pétrin. On peut. Quand on a compris que, voilà, toutes les portes sont fermées, on peut retourner à la source. Mais c'est d'abord pour humblement se réduire à la plus petite dimension de son être. C'est ça, retourner à la source. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez fusionner avec la divinité qui est en vous. Donc, ce soir, même si on va un peu extrapoler, parce qu'on a la possibilité de faire certaines choses, comme ce sera une procession collective ou bien un rituel collectif, on va faire une exception. On va faire une exception. Hier, j'ai pas dormi. Hein. J'ai pas dormi. Ce que la dame a dit ici, ça m'a perturbé. Voilà. Et on m'a demandé de faire quelque chose pour elle.